OK, faut qu'on se parle d'Ivan Demidov. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Malgré l'acquisition de Noah Dobson, celle de Zachary Bolduc, l'an 2 de Lane Hudson et même la suite des choses pour Nick Suzuki qui vient de devenir le premier joueur du club à obtenir plus d'un point par match en 15 ans, ce que la majorité des partisans de l'équipe attend avec le plus d'impatience cette année, c'est sans contredit les débuts complets d'Ivan Demidov dans la Ligue nationale de hockey. La quantité de commentaires au sujet de l'attaquant russe sur mes différentes plateformes cet été est phénoménale et faut vraiment qu'on s'en parle. D'un côté, tu as des commentaires qui disent que Demidov va faire 80 points sans problème, rien de moins. D'où Jésus. Et de l'autre, tu as des commentaires comme celui-ci que vous voyez apparaître à l'écran présentement. J'aimerais comprendre pourquoi on met des attentes si hautes sur Demidov. Le comparer à Guy Lafleur, c'est pas rien et la plupart des analystes le voient comme ça. Une vidéo qui nous montre sur quoi s'assoient ses arguments, ça serait bien. Ben, en partie, lave-la. Ou plutôt, lave-la. Cette vidéo-là. Doit-on relaxer? Le marché montréalais est-il en train de remettre trop de pression sur un kid encore une fois? Regardons ça dans les détails. Tout juste avant de poursuivre, salutations à toi, oui toi, aventurier de l'Internet. La saison régulière de la Ligue nationale de hockey débute tout bientôt, là, quasiment demain. Bon, OK, j'exagère. On est présentement à 21 900 abonnés de la chaîne. Est-ce qu'on peut atteindre les 22 500 avant le dépôt de la rondelle pour le premier match de la saison régulière du Canadien de Montréal? Tu sais quoi faire? Abonne-toi et tu contribues grandement, surtout à cette nouvelle ère où les gros joueurs commencent à arriver en ligne, à continuer à faire croître les petits médias indépendants, comme ton boy. Je dis petit, mais j'aime pas utiliser ça. Il n'y a pas de... Abonne-toi. OK, Ivan Demidov. Donc, commençons avec le commentaire comme quoi faut se calmer et que Demidov n'a rien prouvé. Réglons une chose tout de suite. Notre ami, il a raison. D'un point de vue purement théorique, ou plutôt factuel, il a même 100% raison. Ceci étant dit, cet appel au calme aurait été vrai pour n'importe qui, même Sidney Crosby ou Connor McDavid avant une saison complète. Je veux dire, tout le monde, littéralement, qui n'a pas encore joué un match dans la Ligue nationale de hockey, ou dans ce cas-ci, très peu de matchs dans la LNH, a rien prouvé. Est-ce que ça veut dire donc que dans la vie, on n'a pas le droit de s'exciter pour un espoir premium? Ben non. Et justement, vous avez le droit d'être autant excité par le 5e choix au total du Canadien. Je respecte la prudence énormément. Je respecte ceux qui sont du type « je vais le croire quand je vais le voir ». Mais pourquoi c'est lui pour qui les partisans sont autant excités? Parce qu'il est, littéralement, le meilleur espoir à l'attaque du Canadien au 21e siècle. Il y a même un argument pour dire que il est peut-être le meilleur espoir tout court du Canadien au 21e siècle. Il y a un débat avec Carey. That's it. C'est tout. Entendez-moi bien. Je parle vraiment d'espoir. Parce que oui, il y a des joueurs, Hudson, Suzuki, même Slav Caulfield, ou Piquet Subban, bien sûr, qui a gagné le Norris avec le Canadien, qui ont eu des très, très belles carrières, ou même Max Pacioretty. Nommez-les tous, les joueurs qui ont été repêchés ici, développés ici, puis qui ont eu des belles carrières ici. Brendan Gallagher, on ne va pas faire la nomenclature complète, là, vous comprenez le point. Je parle vraiment au moment où ceux-ci étaient espoirs. Exemple, au 21e siècle, les meilleurs espoirs, Crosby, McDavid, ajoutez à ça, je sais pas moi, Alex Ovechkin, etc. On prend pas en considération ce que les joueurs sont devenus. Artemi Panarin, Kirill Kaprizov sont parmi les meilleurs joueurs de la Ligue présentement. Ils n'étaient pas parmi les meilleurs espoirs. Artemi Panarin n'a pas été repêché. Kirill Kaprizov, un choix de 5e ronde. Je pense que vous comprenez le point. Mais disons que ce que vous avez comme échantillon de Demidov, ce sont les 7 matchs jusqu'ici joués en Amérique du Nord, plus le tournoi des recrues, et au moment de l'enregistrement de cette vidéo, une partie préparatoire. Vous êtes en droit de vous dire, ouais, mais Slav a été repêché premier, Reinbacher a aussi été repêché 5e un an avant Demidov. Pourquoi c'est lui le meilleur espoir? Très bonne question. D'abord, bien sûr, le rang au repêchage, je viens de parler de Slav, c'est à prendre en considération, mais il y a quand même des nuances à apporter. Tous les repêchages ne sont pas égaux. C'est parfois facile à dire. Des années plus tard, on n'a qu'à regarder la légendaire classe de 2003 ou même celle de 2015 pour se dire « Wow! Il y avait du talent là-dedans. » Mais on le sait aussi des fois dès l'encan en tant que tel, que c'est une bonne cuvée, une moins bonne cuvée. Regardez 2022.
on le savait avant même leur pêchage que ça allait pas être le plus grand cru. À l'opposé, t'as en 2004 Ovi et Gino qui sortent numéro 1 et 2, et on le savait à ce moment-là. Peut-être qu'il y en a ici qui sont trop jeunes pour se souvenir de ça, ce qui me fait un petit peu mal pour être honnête, mais il y avait la question à se poser. Est-ce que les Capitals de Washington vont choisir le train Ovi, l'ailier sensationnel marqueur de but, ou le potentiel joueur de chance de centre, de franchise en Yevgeny Malkin? Peu importe lequel des deux, on savait déjà que autant Washington que Pittsburgh avaient entre les mains des potentiels joueurs de franchise. Donc oui, Juraj Slafkovský, c'est un premier choix au total, là, tout ça pour en revenir à lui. Mais la seconde même où Demidov a été repêché, on parlait de lui comme un cadeau tombé entre les mains du Canadien au 5e rang, alors que l'année de Slav, ce qu'il a, ça fait pas longtemps, vous devriez tous vous en souvenir, je l'espère, on disait, ouais, c'est pas, malheureusement pour le Canadien, on n'est pas tombé à la meilleure année pour pêcher premier au total. Donc, il y a ça un petit peu à prendre en considération, bien sûr. Mais pourquoi est-il tombé entre les mains du Canadien, justement? Ben, pour ça, vous allez devoir, de un, appeler les Blackhawks, les Ducks et les Blue Jackets, pour être bien honnête. Vous pouvez retourner voir, entre autres, des shorts que j'avais fait à l'époque, là. Mon choix au 2e rang en 2024, c'était Demidov. C'est pas du révisionnisme que je fais. Moi, je pensais que ce gars-là allait sortir 2e au total. J'ai même des textos avec des amis où je n'étais même pas excité pour Demidov. Je pensais pas qu'elle allait être disponible pour le Canadien de Montréal, et finalement, il l'a été. Le kid a tous les avantages de Matvei Michkov, sans les nombreux points d'interrogation, tant sur la glace qu'en dehors de la glace. Le facteur russe en a été un définitivement qui a fait peur aux 3 formations que j'ai mentionnées. Et d'ailleurs aussi, il y a maintenant quelques bruits qui commencent à courir à l'effet que Demidov, un peu comme Michkov un an auparavant, aurait un petit peu laissé sous-entendre qu'il y avait une préférence. Dans le cas de Michkov, c'était les Flyers. Apparemment que c'est l'équipe préférée à son père. Go figure. Et Demidov aurait laissé sous-entendre, d'une quelconque façon qu'il soit, qu'il y avait une préférence pour Montréal. Il y en a entre autres été question récemment au 32 Tots avec Elliot Friedman. Ajoutez à ça qu'avec la guerre, bien sûr, en Ukraine, l'accès aux joueurs russes est plus difficile. Et avec Nick Bobrov dans ses rangs, le Canadien a un avantage. Donc, voici un très, très bref résumé de pourquoi, même s'il y a eu un choix premier au total avant lui, un autre 5e choix au total l'année précédente, pourquoi déjà on peut se dire que Ivan Demidov est un meilleur espoir, même si, contrairement à Slav, il n'a pas été repêché premier au total. Mais qu'est-ce qui fait de lui un meilleur espoir? Ben, c'est juste carrément un talent offensif rare. Le kid a battu le record pour le plus grand nombre de points en une saison pour un joueur de moins de 20 ans en KHL. Il l'a fait au sein du SKA, une franchise riche de la Ligue. Certains disent que c'est plus facile de le faire dans cette situation-là. Pourquoi? T'es mieux entouré. D'autres disent que c'est plus difficile de le faire dans cette situation-là. Pourquoi? Ben parce que tu as moins d'opportunités. Le SKA joue vraiment comme une équipe qui veut gagner la Coupe Gagarine à chaque année. On n'hésite pas à descendre dans la formation des jeunes joueurs. Oui, qui ont peut-être tout le talent du monde, mais qu'on sait qu'ils veulent partir en Amérique du Nord. Puis ils vont jouer des minutes plus de 3e, 4e trio. C'est un peu ce qui est arrivé d'ailleurs à Ivan Demidov. On jouait constamment avec son temps de jeu. Je jouais 20 minutes un match, je jouais une minute l'autre. Les deux arguments se valent. À vous de juger lequel vous croyez qui a le plus d'allure. Vous l'avez vu en quelques matchs. Les mains. Le QI hockey. Il l'a pour jouer avec Lane Hutson et Nick Suzuki. Il parle peut-être russe, c'est peut-être ça sa langue première, mais sur la glace, il parle le même langage de hockey que ces gars-là. Sa vision du jeu et ses mains font de lui un joueur rare, rien de moins. Il y a une autre chose qui devrait vous exciter. Je vous parlais du fait qu'il a produit avec le SKA. Il a produit, que vous le vouliez ou non, dans des conditions difficiles. Je vous parlais de son temps de jeu. Il a fluctué, il y a eu du chantage et tout ça. Il y a des fois où il était sur la glace, en uniforme, puis il touchait même pas à la glace. Et pourquoi je reviens là-dessus? Parce que Ivan Demidov a géré ça comme un pro. Jamais chigné dans ses entrevues avec les médias russes. Il restait très professionnel. C'est peut-être une des raisons pourquoi on a accepté qu'il vienne en Amérique du Nord plutôt que prévu au printemps dernier. Donc, le gars, le kid, est bon sur la glace, il est bon hors de la glace. Dès la seconde où il est arrivé, on a vu justement un jeune qui est là
pour performer. Il traite sa job comme un vétéran. Il est resté à Montréal cet été pour continuer à évoluer dans l'environnement de l'équipe, améliorer son anglais, se familiariser avec la formation. Les signes comme quoi le Canadien a entre les mains un exceptionnel sont là. Et l'avez-vous regardé sur la glace? Je veux dire, je sais que l'échantillon est petit, mais il travaille. Le kid est dédié. C'est... Je veux dire... Ben, impossible n'est pas gaulois. J'allais dire que c'est impossible qu'il gagne un trophée Calder dans la vie, là, mais pas un trophée Calder, un trophée Selke, mais bon, sait-on jamais, hein? Regarde, comme je dis, impossible n'est pas gaulois. Bref, non, il gagnera pas de Selke, en théorie, mais il travaille quand même. Il n'est pas juste là à attendre à la bleue pour pouvoir partir de l'autre bord, comme un certain, entre autres, Michkov. Bien sûr, il n'est pas parfait. On l'a vu sur la patinoire. Demidov va demeurer une recrue. Il y a beaucoup à faire avant de pouvoir aspirer au titre de nouveau Kucherov ou Kaprizov, qui sont devenus des véritables ailiers d'élite environ à 23 ans chacun. Dans le cas de Kaprizov, vous me direz que c'est aussitôt qu'il est arrivé en Amérique. Oui, justement, il est arrivé en Amérique à 23 ans. Il aurait peut-être été très, très bon plus tôt, effectivement. Mais regardez Kucherov, on voyait tout le talent. Il a eu des belles saisons tôt dans sa carrière, mais ce n'est qu'un peu plus tard que, boum, il a pris un step et il est devenu le joueur qu'on connaît aujourd'hui. Donc, Demidov, point de vue talent et caractère, c'est important de le mentionner. Il est là. Et il arrive à un moment où l'équipe arrive à maturité. Nick Suzuki est un joueur de centre d'1 point par match. Cole Caulfield, un buteur de 35 buts. On a à la ligne bleue Lane Hudson qui vient de faire 66 points comme recrue. Noah Dobson qui en a déjà fait 70. Ajouté à ça Slav, Bolduc. Demidov ne se joint pas à une équipe de fond de classement, mais bien à une où il va être bien entouré. Donc, il y a les outils pour réussir. Les coéquipiers pour l'entourer. Il est dans une meilleure situation que Connor Bedard ou Macklin Celebrini à court terme. Et là, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il va être meilleur que ces gars-là, quoique ça pourrait, théoriquement. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais bon. Je vais juste parler de la situation actuelle des trois équipes. Canadiens, Sharks et Blackhawks. Il est mieux entouré. Surtout Connor Bedard, si on est honnête. Maintenant, si on vient sur le sujet de la pression, de le consacrer comme sauveur ou peu importe, d'abord, je viens de parler de la qualité de l'équipe. Combien de fois a-t-on vu des joueurs devoir porter à Montréal seul ou presque le fardeau, comme Frodon en route vers le Mordor? Trop. Carey, même Jonathan Drouin, lorsqu'on a fait son acquisition, entendez-moi bien, il y a voire une très bonne partie du blâme à prendre, Jonathan Drouin, pour ses insuccès à Montréal. Mais le Canadien en a une petite partie aussi. Il est arrivé, on lui demandait d'être le sauveur, puis Jonathan Drouin, malheureusement, c'était pas un sauveur. Demidov, lui, et c'est bon pour tous les joueurs, en fait, de l'équipe. C'est ça, je trouve, personnellement, la qualité de l'équipe que Kent Hughes est en train de monter. Personne n'a à être le sauveur. Puis s'il y en a un peu qui a à l'être présentement, c'est Nick Suzuki. J'en ai déjà parlé. Si Nick Suzuki tombe au combat présentement, qui prend ses minutes, son rôle de centre? S'il y a un gars qui va être un sauveur en ce moment, c'est même pas Demidov. Et même si on est plusieurs à voir en Demidov le futur meilleur joueur de l'équipe, parce que personnellement, c'est mon cas, personne ne s'attend, ou du moins personne de raisonnable. Quoi que je le dise, il y a quelqu'un qui prédisait 80 points dans les commentaires. Donc, il n'y a personne de raisonnable qui s'attend à ce que Demidov soit le meilleur joueur cette année. Ou du moins, j'espère que vous ne serez pas déçus s'il ne l'est pas cette année. Il n'y a pas trop de pression. Il y a les autres joueurs qui en enlèvent et il y a ça aussi, j'en suis sûr, à prendre en considération. La majorité des partisans comprennent qu'on a un talent élite, exceptionnel, mais peut-être pas nécessairement générationnel non plus. Le commentaire en question que j'ai cité plus haut, comme quoi je le comparais à Guy Lafleur, je le fais réapparaître ici, là, c'est que dans une vidéo il y a environ un mois, peut-être un peu plus, c'était pendant l'été, dans une de mes introductions, je disais que le Canadien avait entre ses mains, peut-être, potentiellement, 2 fois du conditionnel, le meilleur attaquant que Montréal a eu depuis Guy Lafleur. Rien de moins. Je pense pas que c'est exagéré. Puis c'est pas non plus le comparer à Guy Lafleur. Au contraire, pensez-y un instant. De un, c'est autant un commentaire sur Demidov que sur le Canadien depuis Guy Lafleur. Et c'en est pas réellement un sur Guy Lafleur en tant que tel. Il y a eu une seule saison de 100 points chez le Canadien de Montréal depuis Guy Lafleur, justement. Et c'est Mats Naslund qui l'a eu en 85-86. Ça fait presque 40 ans. D'où Jésus! Et si vous regardez ça, présentement, il y a Vincent D'Anfous qui a fait plus d'une saison de 90 points à Montréal durant cette même période. Donc, la barre est juste pas si haute que ça. C'est autant un commentaire sur le Canadien que sur Demidov. Et je le répète encore une fois,
Quand on dit depuis Guy Lafleur, la comparaison n'est pas Guy Lafleur. La comparaison est depuis Guy Lafleur, justement. Et potentiel. Du potentiel, c'est pas accompli. Guy Lafleur, c'est sinon le meilleur joueur de son époque. Il a gagné des trophées Hart. Ça va être bien le fun. Bien le fun. Si Demidov en gagne un. Mais 2, 3 Lester B. Person, 3 Artra, je pense qu'il a gagné. Guy Lafleur, un Conn Smythe. Bon, comme je dis, c'est pas impossible. Mais je suis pas prêt à aller là tout de suite. Donc, quand je dis le meilleur depuis Guy Lafleur, c'est en excluant celui qui est peut-être le meilleur attaquant de l'histoire du Canadien de Montréal et non pas en l'incluant. C'est important. Prendre tous les mots en considération. Blague à part. À toi. Oui, toi. Le partisan le plus excité du Canadien par les débuts de Demidov. T'as le droit de l'être. T'as vraiment le droit de l'être. Tant que tu t'attendes pas à du McDavid, ni même à du Kucherov, ou du moins, pas pour l'an 1, puis probablement pas pour l'an 2 non plus. D'ailleurs, je viens de parler de Kucherov. Vous avez peut-être écouté le premier épisode de la saison de la Poche Bleue. Max Lapierre, cet été, a joué avec des joueurs actuels de la Ligue nationale de hockey à qui il parlait dans le vestiaire. Et il dit que 4 joueurs actuels de la Ligue nationale de hockey qui ont été sur une glace en même temps que Demidov cet été le comparent à Kucherov. Ce sont des joueurs actifs qui disent ça. D'où Jésus! D'où Jésus! Donc, tu as le droit d'être autant excité. Et pourquoi on parle autant en bien d'Ivan Demidov? Ben, simplement parce que c'est objectivement le meilleur espoir offensif du Canadien de Montréal en plus de 20 ans. Et toi, partisan sceptique, je maintiens que tu as le droit de l'être. Tant que tu reconnaisses que c'est pas Nikita Scherbak là, que tu as entre les mains. Mais personnellement, je te dirais, laisse-toi aller. Enjoy the ride. Si tu as plus ou moins mon âge, le Canadien de Montréal n'a jamais eu autant de talent offensif entre les mains qu'il en a présentement. Et Ivan Demidov est fort probablement la cerise sur le Sunday. Donne-toi le droit d'apprécier les bonnes choses. T'as assez souffert, man. T'as eu Jordan Wheel en avantage numérique. Il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que t'en penses? Trouves-tu que les partisans mettent trop de pression sur Demidov? Si t'es pas convaincu déjà que le Canadien a entre ses mains son meilleur espoir offensif depuis 20 ans, pourquoi? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux connaître qui sont les 10 meilleurs joueurs du Canadien tels que votés par vous, les fans? C'est juste ici. Et on se reparle dans du prochain épisode. Ciao!